En fait, c'est un voyage très simple, mais c'est un voyage très beau, parce qu'il se déroule en haute montagne, au cœur de montagnes juste extraordinaires. Je suis avec un ami très jeune, 22 ans, Simon, que j'ai rencontré il y a moins de 2 ans, dans un cadre très particulier, un cadre de montagne, qui est notre passion commune, mais aussi au service de personnes malades. Et je pense que ça donne tout de suite une autre dimension à la montagne. Une dimension de partage, de rêve ensemble, de service des autres. C'est l'histoire d'un voyage tout simple et tout beau dans nos montagnes et l'envie d'aller respirer là-haut. Donc c'est un soir, on est deux tout seuls dans la benne de l'Aiguille du Midi et on commence à descendre dans la vallée Blanche, rejoindre le refuge du Requin. Le lendemain du refuge, on va vers la face nord-ouest de la calotte de Rochefort qui est sur la grande crête frontière entre les Grandes Jorasses et la Dent du Géant. Dans la face nord-ouest, là, en fait, il y a un immense vide et tu peux tout à fait tracer une voie évidente au centre. Ah, c'est pas si évident que ça paraît facile à voir comme ça du relais, mais bon, ça dépend de la qualité de la nuit. Et donc, on va passer une journée magnifique dans du terrain mixte, dans certaines longueurs vraiment délicates et difficiles et tout. Donc, il y a le plaisir d'être en montagne, mais aussi la concentration. À certains moments, l'anxiété de savoir si ça va sortir ou pas. 5h30, arrivé au sommet, et là, waouh, non, voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. C'est trop beau hein, d'être vraiment au sommet encore une fois là. Sommet de la calotte de Rochefort, première fois de ta vie. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Super l'entraînement Patrick. Là, comme petite remise en jambe. Oh là, cette fois-ci. On se retrouve à 8h du soir à peu près au pied de la face. Et là, on rechausse les skis et vraiment aux dernières lueurs du jour, une merveilleuse descente sur une neige de velours qui nous amène à la petite remontée en piolet traction pour le bivouac. Et le matin, il suffit d'ouvrir la porte à cet endroit-là et pof, on reçoit en pleine figure le soleil levant. On a l'impression d'être le chouka sur son petit nid et puis qui est très naturellement dans son monde de l'altitude. C'est trop beau. Je dis à Simon, écoute, et si, quand on arrive à Chamonix, on change toutes les affaires, à un quart d'heure près, on attrape la dernière grande benne des Grands Montets, un quart d'heure de pot de phoque et on est au refuge d'Argentière. Et le lendemain, on va ouvrir une petite goulotte que j'ai repérée depuis longtemps, qui est absolument visible de tous en montant vers le col du Tournoir. C'est peut-être la randonnée à ski la plus classique du massif du Mont-Blanc. Et pourtant, il y a une goulotte qui n'a jamais été gravée. Et cette goulotte, on va avoir la chance le lendemain, finalement, sous le grand ciel bleu du matin, de l'ouvrir, de l'équiper avec une perceuse au niveau des relais et tout pour qu'elle devienne classique. Et puis elle va devenir classique non pas pour nous, mais pour quelqu'un d'autre qui en est très très heureux. C'est Camille, une jeune fille de 22 ans qui était une championne merveilleuse de ski, d'escalade, qui a eu un accident à 19 ans, qui est maintenant hémiplégique et pour qui on a vraiment ouvert cette voie. Et son petit nom c'est Camille, on l'a baptisée Camille Cœur de Rose. Et puis la voie qu'on a ouverte à la calotte de Rochefort, j'avais envie, c'est parce que je pense que ça lui correspondait très bien, un endroit un petit peu secret, sauvage, où on voit peu de monde, mais en même temps qui est dans la brillance de l'altitude, baptiser cette voie simplement Tom, en mémoire de Thomas Emonet, notre ami qui était aspirant guide et qui est mort au couloir Gégère cet hiver. Et puis voilà, bien sûr, c'est pas ça qui va le ressusciter, mais peut-être apporter un petit peu de baume à la famille et à tous les proches qui sont dans la douleur. Et puis aussi, pour moi, assez fort, d'inscrire un petit peu dans la roche et la glace du massif du Mont-Blanc ce nom. Ben, les gens qui regarderont diront Tom, ah oui, en mémoire de Thomas Emonet. Je crois que c'est des choses toutes dérisoires quelque part, mais qui sont vraiment habitées, je pense, d'un amour très fort, et voilà, qui est le nôtre, tout simplement.